Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Chainsaw Man. On va parler de Denji, son rapport aux autres et son rêve qui se transforme petit à petit en cauchemar. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour pouvoir voir plus de contenu sur Chainsaw Man. Et récemment, on a aussi commencé Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, merci pour l'accueil que vous lui avez donné, ça fait extrêmement plaisir. Sans plus tarder, on est parti. チェンソーが引っ込んだ血が足りねえお前の負け死ねえチェンソー Depuis sa première transformation, Denji impressionne beaucoup les spectateurs et les autres personnages. En effet, une fois que Denji se transforme, il devient une autre personne. Son côté sombre fait face, allant ainsi en contresens des autres personnages, des autres shonen. En effet, avec les autres personnages, quand il y a transformation et qu'ils deviennent méchants, c'est parce qu'ils ne contrôlent pas encore leur pouvoir. Denji est en totale opposition avec ça. En effet, il prend plaisir à tuer et à faire du mal à ses ennemis, car il contrôle totalement son pouvoir depuis le début et il n'a jamais eu aucun mal à le contrôler. Mais Denji part d'un principe simple: tu veux me tuer? Eh ben je vais te tuer en premier. Ainsi Denji prend un malin plaisir à se battre, à tuer et à faire du mal à ses ennemis, car puisqu'ils sont méchants, pourquoi avoir de la peine pour eux quand eux n'en ont pas pour nous? Denji assume et accepte totalement son pouvoir et son côté démon. En effet, quand il se transforme, c'est un démon à part entière. Les autres personnages comme Power et Himeno acquiescent et disent reconnaître un démon, pas un être humain à moitié démon. Ainsi, face à ses ennemis, Denji agit comme un être humain normal de par sa façon de penser. Aucune pitié pour l'ennemi, il doit mourir. Contrairement à un Luffy qui, même en combattant la pire des ordures, ne le tue pas. Denji contrebalance alors son côté démon quand il se transforme avec son côté humain de par sa mentalité avant de se transformer. Il ne croit pas à un côté bon de tout le monde, même les méchants. Pour lui, les choses sont simples. Ou t'es bon ou t'es mauvais. Et une fois que tu choisis ton camp et donc ton ennemi, pas de pitié. Le but pour chacun est de tuer l'autre. マキマさんが俺を好きっつうことは一緒に仕事していくうちにそういう関係になってくんじゃねえか。そういう関係になったらそういう行為もできるんじゃ。してそういう恋して Depuis le début, Denji n'a qu'un seul objectif et en parle tout le temps: avoir une relation sexuelle. Il l'a ensuite divisé par étapes, commençant alors par les seins. Mais depuis qu'il le dit et assume, les autres ne cessent de pétiner son rêve et de ne pas le respecter. En effet, après qu'on lui dise que son rêve est nul, Denji ne fait que tomber sur les mauvaises personnes. Au début, il visait Makima, c'était son but absolu. Ensuite vient Power et il se dit pourquoi pas, sauf que c'est en effet la mauvaise personne. Denji accomplit donc son objectif, mais vu qu'il est le seul à être à fond dedans, il ne prit donc aucun plaisir. Car oui, pour apprécier une telle chose, il faut être deux à être à fond. Sinon, c'est voué à l'échec. Denji se remet donc en question, se demandant si on est heureux que pendant qu'on poursuit nos rêves et malheureux après les avoir accomplis. Mais Denji s'est remis en question face à la bonne personne. Makima lui enseigne l'essentiel car elle est la seule à respecter son rêve. Du moins, elle est la seule à bien faire semblant de respecter son rêve pour bien manipuler Denji. Ce dernier se remet donc sur Makima, mais une autre personne vient piétiner à son tour le rêve de Denji. Avant leur mission à l'hôtel, Himeno détourne Denji en lui promettant un baiser. Mais une fois la mission accomplie, le rêve de Denji et Denji lui-même subissent la pire humiliation jamais vue. En effet, une fois sous, Himeno dit à Denji que c'est l'heure. Mais ce dernier apprend par les autres qu'elle a déjà galoche tous les autres mecs. Mais Denji sera le seul à avoir un truc en plus. Après avoir commencé leurs affaires, Denji sent quelque chose de bizarre, se demandant alors ce que c'est. Au début, il pensait que c'était la langue de Himeno, mais ensuite, on voit que c'est tout autre chose.
Denji se fait vomir dans la bouche. Je n'ai jamais vu une telle dinguerie dans la vraie vie et dans un animé. Mais le pire, c'est qu'au vu du passé de Denji, il a l'habitude d'avaler tout ce qu'il mange, même du vomi, car Denji, par instinct de survie, ne peut pas faire autrement que avaler ce qui rentre dans sa bouche. Cette information vient de Power, nous montrant qu'elle le connaît plus que ce qu'on pensait. Ensuite, Denji vit un retournement de situation avec un petit flashback montrant Denji dire en voyant des rats manger du vomi qu'ils lui font honte en tant que mammifère. Denji décrit alors à cet instant parfaitement notre sentiment en tant que spectateur par rapport à lui. Car oui, lui aussi fait honte en tant qu'homme d'avaler du vomi, même par instinct. L'auteur le rabaisse alors à son tour au niveau d'être honteux. Nous apprenons alors à travers les rats que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas l'autre qu'on doit le critiquer et ou le juger, même s'il fait quelque chose qui nous répugne. Bien évidemment, cela a ses limites. Une fois Denji s'être fait humilier par Himeno, celle-ci veut aller plus loin et lui prendre aussi sa virginité. Mais Denji à ce moment est sauvé par la seule sur laquelle il doit avoir l'œil, Makima. En effet, au moment où Himeno lui enlève son caleçon, elle voit une sucette donnée par Makima. Trouvant ça crade, même si c'est l'hôpital qui se fout de la charité, Himeno arrête alors et part dormir. Denji, complètement impuissant face à cette situation, est bien content de s'être fait sauver par Makima indirectement. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour avoir plus de contenu de cet animé et des autres. Prenez soin de vous, adios.